Les deux géants les plus dangereux de la Bible sont d'abord Og, roi de Basan. Og était un puissant et infâme roi amoréen de Basan, qui régna à Astaro pendant le temps de Moïse et lutta contre les Israélites sur leur chemin de retour vers la terre promise. Dieu accorda aux Israélites la victoire sur les forces du roi Og, et Moïse et les Israélites capturèrent Basan, une terre fertile à l'est du Jourdain. En raison de la force terrifiante d'Og et de l'expérience relativement limitée des forces israélites, la victoire fut significative. Avant la rencontre des Israélites avec Og, roi de Basan, il y eut une bataille avec un autre roi amoréen, Sihon. Moïse avait demandé à Sihon de permettre aux Israélites de passer par son territoire, promettant de ne pas prendre de ressources des Amoréens en chemin. Mais Sihon, au lieu de cela, rassembla ses forces et attaqua les Israélites. Dieu aida Moïse et les Israélites à vaincre les Amoréens et à prendre leurs terres. Dans les versets 33 à 35 du livre des Nombres, nous lisons « Ils se tournèrent et montèrent par le chemin de Basan. Og, roi de Basan, sortit à leur rencontre, lui et tout son peuple, pour les attaquer à Édréi. Mais le Seigneur dit à Moïse, « Ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains, lui et tout son peuple, avec son pays, et tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Les enfants d'Israël le battirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper aucun, et ils s'emparèrent de son pays. Og, le roi de Basan, sortit contre eux. C'était une autre bataille qu'Israël n'avait pas initiée, mais Israël était plus qu'à la hauteur du défi, et à travers son Dieu, ils remportèrent une glorieuse victoire. Ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains. C'était un encouragement nécessaire, car Og de Basan était connu pour sa taille et sa force. Og était un autre roi amoréen qui ne représentait pas une menace pour Israël, car le Seigneur lui avait déjà donné, ainsi qu'à son domaine, à Israël. Le résultat du combat d'Og était déjà prédéterminé avant même qu'il n'ait enfilé son armure. La bataille entre les forces d'Og et les forces de Moïse est décrite dans le Deutéronome. Selon le texte, Og gouvernait sur 60 villes fortifiées, toutes conquises par les Israélites. Cela donna à Israël plus de territoire à occuper sur le côté ouest du Jourdain et leur montra qu'ils pouvaient vaincre les puissants ennemis auxquels ils feraient face sur le côté ouest du Jourdain grâce au pouvoir de Dieu. Dans Deutéronome 3:11, nous lisons « Car seul Og, roi de Basan, est resté du reste des géants. Voici son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, dans le pays des fils d'Ammon? Il avait 9 coudées de longueur et 4 coudées de largeur, en coudées d'homme. » L'inclusion de ce détail met en évidence la taille d'Og. Un homme qui avait besoin d'un lit de cette taille était probablement très grand, de 10 à 11 pieds. Israël triompha de Sihon et d'Og et prit le contrôle de leur vaste terre sur la rive est du Jourdain. Après leur défaite, il était évident qu'Og n'était pas un dirigeant faible. Israël n'avait aucune raison d'être anxieux quant à la taille de leurs adversaires. Tout ce qui leur était demandé était de se rappeler à quel point leur Dieu était puissant. Dans Deutéronome 31:4 et dans le psaume 135:7-11, nous voyons que Dieu a donné à Israël la victoire sur Og, roi de Basan, et sur tous les royaumes de Canaan. Dans le psaume 136:18-20, nous lisons que Dieu a tué de nombreux rois, dont Sihon, roi des Amoréens, et Og, roi de Basan. Car sa miséricorde dure éternellement, et son amour s'étend d'âge en âge. Et Og, roi de Basan. Car sa miséricorde dure éternellement, selon Deutéronome 3:11. Og était un descendant des Réphaïm, indiquant un homme de grande taille ou un géant, selon Josué 12:4. Le territoire d'Og, roi de Basan, était l'un des derniers vestiges des Réphaïm qui vivaient à Ashtaroth et à Édréi. Og est désigné comme le dernier des Réphaïm dans Deutéronome 3:11 et plus tard dans les livres des Nombres et de Josué. Réphaïm est un mot hébreu pour géant. Les Réphaïm ou Réphaïm étaient un peuple qui vivait en Canaan et dans d'autres endroits à l'époque de Moïse et de Josué.
Le terme Réphaïm est descriptif, non ethnique, signifiant les terribles. Les Réphaïm étaient des géants habitués à la bataille. Lorsque les Israélites ont essayé pour la première fois d'entrer dans la terre promise, les espions ont rapporté qu'elle était habitée par des géants connus sous le nom de Néphilim et les fils d'Anak. Les références répétées aux Réphaïm dans ces 3 premiers chapitres démontrent qu'Israël, en ayant confiance en Dieu, était plus que capable de vaincre cette redoutable race de guerriers. Cela démontre également que leur peur de ces hommes était infondée. En Nombre 13, lorsqu'ils ont refusé d'entrer dans la terre promise, leurs excuses paraissent plus faibles à la lumière des victoires de la génération suivante. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est impossible pour lui. En Matthieu 19, 26, Jésus dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Deuxièmement, Goliath. Goliath était un géant philistin. Les Philistins étaient les ennemis des Israélites et s'étaient rassemblés pour la guerre à ce moment-là. Il n'y a pas longtemps, les Philistins avaient été complètement vaincus, mais maintenant, ils font un retour. Ils sont descendus sur le territoire israélite et semblaient en avoir pris possession, car ils ont campé dans une zone contrôlée par Juda. En 1 Samuel 17, 1-3, les Philistins ont rassemblé leurs armées pour la bataille et se sont réunis à Sochot, qui appartient à Juda, et ils ont campé entre Sochot et Azéka, à Éphes-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent et campèrent dans la vallée d'Éla, et se rangèrent en bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient sur une montagne d'un côté, et Israël était sur une montagne de l'autre côté, avec la vallée entre eux. La vallée d'Éla ressemblait plus à un grand canyon qu'à une petite vallée. En 1 Samuel 17, 4, Goliath, un champion sorti du camp des Philistins. Sa taille était de 6 coudées et un empan. Nous ne comprenons pas précisément ce que cela signifie à première vue, car nous ne mesurons pas les choses en coudées ou en pans et ne les comptons pas en pieds et en pouces. Donc, mettons-le en termes que nous pouvons comprendre. Goliath était un homme énorme, probablement d'environ 9 pieds et 9 pouces de haut. Si vous ajoutez à sa taille la longueur de ses bras lorsqu'il les levait au-dessus de sa tête, vous pouvez imaginer quelle créature impressionnante il devait être. Mais ce n'était pas seulement sa taille. En 1 Samuel 17, 5, 6, il avait un casque d'airain sur sa tête et il était revêtu d'une cuirasse d'écaille. Le poids de la cuirasse était de 5000 cycles d'airain. Il avait des jambières d'airain sur ses jambes et un javelot d'airain entre ses épaules. La hampe de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la tête de sa lance pesait 600 cycles de fer. Un porteur de bouclier marchait devant lui. Il était vêtu de ce que nous appellerions une cotte de maille. Les Philistins se préparaient à la bataille en portant un immense vêtement ressemblant à une toile, couvert d'anneaux de bronze superposés. Cette cotte de maille protégeait le porteur des épaules aux genoux contre les armes utilisées par l'adversaire. Ce style et cette taille particulière d'armure pesaient 5000 cycles d'airain, ce qui équivaut à entre 175 et 200 livres selon les normes modernes. Goliath était armé d'un casque, de jambières pour protéger ses tibias et d'une lance entre ses épaules. Tous ces éléments étaient en bronze. Seule la tête de sa lance était en fer et pesait 600 cycles, soit environ 20 à 25 livres. Conformément au rapport écrit, il était accompagné d'un porteur de bouclier qui marchait devant lui. Le mot hébreu utilisé ici fait référence au plus grand bouclier utilisé en bataille, qui est assez grand pour protéger un adulte. Il est très clair que son but était de protéger son corps contre les flèches tirées par l'ennemi. Ainsi, en plus de son armure, Goliath avait cet homme qui courait devant lui en brandissant un bouclier de la taille d'un homme pour une défense supplémentaire. Prenez une pause et laissez votre esprit imaginer la scène impressionnante que vous venez de lire. Imaginez la terreur que vous ressentiriez si vous aviez à faire face à un colosse de cette taille qui était en plus protégé par une telle armure. Sans aucun doute, les chances étaient contre quiconque, assez fou pour lui faire face en bataille. Regardez ce que ce guerrier géant a fait en 1 Samuel 17, 8, 9. Goliath se tenait là et criait au rang d'Israël. « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille?
Ne suis-je pas le Philistin, et vous les serviteurs de Saül? Choisissez un homme pour vous, et qu'il descende vers moi. S'il peut combattre contre moi et me tuer, alors nous serons vos serviteurs. Mais si je réussis, encore une fois le Philistin défia les lignes de bataille d'Israël ce jour-là. Donnez-moi un homme pour que nous combattions ensemble. Quand Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent découragés et eurent très peur. David était le fils d'un Éphratéen de Bethléem, de Juda, appelé Isaïe, qui avait 8 fils. Isaïe était déjà avancé en âge au jour de Saül, âgé parmi les hommes. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la bataille. Les noms de ces 3 fils qui étaient allés à la bataille étaient Eliab, le premier-né, puis Abinadab, et le 3e Shamma. David était le plus jeune. Les 3 aînés suivirent Saül, mais David allait et venait de Saül pour paître le troupeau de son père à Bethléem. Le Philistin, Goliath, sortait matin et soir et prenait sa position pendant 40 jours. Goliath proposait une stratégie populaire dans la civilisation orientale, à savoir le combat représentatif ou un conflit 1 contre 1. Il serait le représentant de l'armée philistine, tandis que l'élu d'Israël serait le représentant de l'armée israélite. Celui qui gagnerait verrait son armée victorieuse et celui qui perdrait verrait son armée entière perdre. Pendant 1 mois et demi, il paradait là chaque matin et chaque soir, se vantant de sa taille et de sa puissance, et défiant quiconque de le combattre. Un jeune nommé David gardait alors le troupeau de son père et se trouvait dans le petit village de Bethléem, situé dans les montagnes de Juda. Il était loin d'avoir l'âge requis pour rejoindre l'armée. En fait, David n'était probablement pas au courant de la situation entre les Israélites et les Philistins à ce moment-là. Il est possible qu'il n'ait même pas entendu parler de Goliath. Son seul savoir était que ses 3 frères aînés servaient dans l'armée de Saül. Isaïe appela donc David pour qu'il fasse une course. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains grillés et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Apporte aussi ces 10 fromages au chef de leur unité, regarde comment se portent tes frères et reviens avec des nouvelles d'eux. » David n'avait pas l'intention de combattre. Son père l'avait simplement envoyé apporter des rafraîchissements à ses frères et leur montrer qu'il se souciait. 2. Le soleil se leva comme n'importe quel autre matin ce jour-là pour David et pour Goliath. Il n'y avait pas d'avertissement, mais en réalité, le dernier défi matinal de Goliath serait le sien, et la vie héroïque de David commencerait. David se leva tôt le lendemain et fit exactement ce que son père lui avait conseillé. Il laissa son troupeau de moutons à un autre berger et s'approcha du camp israélite. Il vit les troupes se préparer pour la bataille et entendit le cri de guerre. Il voulait simplement observer ce qui se passait. Alors David se précipita vers la ligne de bataille et entra pour saluer ses frères, laissant les bagages aux soins du gardien. Considérant les circonstances, alors qu'il était là avec ses 3 frères, David entendit un fort cri de l'autre côté de la vallée. Ensuite, tous dans son voisinage immédiat commencèrent à courir en arrière et à se cacher dans leurs tentes, et tous les hommes d'Israël, en voyant l'homme, s'enfuirent de lui et eurent très peur. Souviens-toi que David n'avait jamais été témoin ni entendu parler du défi du géant de Gath. Voir un homme géant couvert d'armure crier des menaces et des défis et maudire le Dieu d'Israël, tandis qu'il regardait à travers le champ de bataille. Maintenant, souviens-toi que c'est le jour où les Israélites rencontrent Goliath, mais c'est la première fois que cela arrive pour David. Alors David parla aux hommes qui étaient auprès de lui, « Que fera-t-on pour l'homme qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de ce défi d'Israël? Qui est ce Philistin incirconcis pour avoir défié les armées du Dieu vivant ?» Les hommes lui dirent ce qu'on ferait pour l'homme qui le tuerait. Saül avait imaginé un plan pour attirer quelqu'un à tuer le géant. Le problème était qu'il était le seul homme dans le camp d'Israël capable de combattre Goliath. Il était plus grand et plus robuste que tous les autres et était le chef du peuple. Saül avait imaginé une stratégie qui attirerait idéalement quelqu'un d'autre au combat. Il a promis à l'homme qui tuerait Goliath une grande récompense, ainsi que la main de sa fille en mariage et une exemption d'impôt pour la maison de son père. Un fiancé,
Une grande richesse et une vie exempte d'impôts ne semblaient pas si mauvais, n'est-ce pas? Cependant, cela n'a pas suffi à attirer un volontaire. Les gens dans l'environnement immédiat de David l'informèrent du plan d'incitation, qui comprenait une variété de motivations externes. Donc voici David, vêtu de ses vêtements de berger les plus basiques et armé de ses armes de berger les plus basiques, son lance-pierre et son bâton, prêt à combattre. Alors vient le moment décisif en 1er Samuel 17, versets 41 à 46. Le Philistin s'avança et s'approcha de David avec son porteur de bouclier devant lui. Quand le Philistin vit David, il le méprisa, car il n'était qu'un jeune homme blond et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je donc un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit encore à David, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Alors David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié en ce jour. Le Seigneur te livrera entre mes mains, et je te terrasserai, et je te couperai la tête. Et je donnerai les cadavres du camp des Philistins aujourd'hui aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. » Imagine les possibilités. David resta impassible devant cette créature massive. Tout ce que David avait, c'était un lance-pierre et une pierre contre un géant qui portait 200 livres d'armure. Une pierre lancée dans les airs, et c'est tout. Goliath tomba. Comme un sac de pierre en 1er Samuel 17, versets 47 à 51, et pour que toute cette assemblée sache que le Seigneur ne sauve pas avec l'épée ni avec la lance, car la bataille est au Seigneur, et il vous livrera entre nos mains. Lorsque le Philistin se leva et vint vers David, David courut rapidement vers la ligne de bataille pour le rencontrer. David mit la main dans sa sacoche, en retira une pierre, la lança avec son lance-pierre et frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front et il tomba le visage contre terre. Ainsi, David vainquit le Philistin avec un lance-pierre et une pierre. Il terrassa le Philistin et le tua. Mais il n'y avait pas d'épée dans la main de David. Alors David courut et se tint sur le Philistin, prit son épée et la tira de son fourreau et le tua en lui tranchant la tête. Lorsque les Philistins virent que leur champion était mort, ils s'enfuirent. Après cela, les Philistins ne restèrent pas, ils se dispersèrent, lorsqu'ils réalisèrent que leur champion était mort. Après cela, David apporta la tête du Philistin à Jérusalem. En ce qui concerne les armes de Goliath, David a dû utiliser l'épée même de Goliath pour le tuer. Le narrateur dit que le héros a gardé son arme à l'intérieur de sa tente. Elles sont simplement restées là comme des trophées. Ce conflit crucial entre géants nous enseigne 4 choses. Premièrement, affronter des géants est une expérience intimidante. Avec la perspective parfaite et une distance sûre de milliers d'années, nous pouvons regarder en arrière sur l'audace et la victoire de Moïse et de David. Cependant, considère même avec les yeux de la foi comment ce serait d'affronter la présence intimidante de cette brute. David a affirmé que « mon Dieu est plus grand que lui ». Deuxièmement, tu dois entrer dans la lutte. Personne d'autre ne peut se battre pour toi. Ton ogre est ton ogre, ton géant est ton géant, et ton Goliath est ton Goliath. Oh, ne t'en fais pas, quelqu'un d'autre dirait « mais c'est un Goliath pour toi ». Personne d'autre, pas même un conseiller ou un pasteur, pas même un père ou un ami, ne peut se battre pour toi. Troisièmement, Dieu fournit un sentiment de sécurité. Moïse et les Israélites ont vaincu. Leur confiance en Dieu a servi de source de stabilité dans leur vie. Lorsque tu as passé un temps significatif à genoux, il est étonnant de voir à quel point tu peux devenir stable. Cependant, si tu essaies de vaincre le géant en personne, tu échoueras. Quatrièmement, acquérir des victoires est une expérience qui restera avec toi. On attend de nous que nous nous souvenions des succès que nous avons eus. Passé. On attend de nous que nous partagions nos histoires de lions et d'ours, ainsi que nos victoires personnelles contre Goliath. Peut-être que tu ne sais pas ce qui se trouve de l'autre côté de la vallée. Peut-être que tu n'as aucune idée de qui est ce géant, mais il est là, tapi, te guettant. Cette incertitude seule est énorme,
mais comparés au Seigneur Dieu lui-même, disent avec foi, « La bataille est tienne, Seigneur. C'est ta lutte. Je me fie à toi. Je remets toutes mes armes et compétences entre tes mains, et je me présente devant toi, en te faisant confiance. » C'est une expérience qui restera avec toi. On attend de nous que nous nous souvenions des succès que nous avons eus, passés. On attend de nous que nous partagions nos histoires de lions et d'ours, ainsi que nos victoires personnelles contre Goliath. Peut-être que tu ne sais pas ce qui se trouve de l'autre côté de la vallée. Peut-être que tu n'as aucune idée de qui est ce géant, mais il est là, tapi, te guettant. Cette incertitude seule est énorme, mais comparée au Seigneur Dieu lui-même, dis avec foi, « La bataille est tienne, Seigneur. C'est ta lutte. Je me fie à toi. Je remets toutes mes armes et compétences entre tes mains, et je me présente devant toi, en te faisant confiance. »